m'appelle Emmanuelle Verwegen, je suis la fille du pasteur Ginette et du pasteur Eric Verwegen. Je vous envoie un message du froid canadien pour bénir Dieu pour l'œuvre Christ Sauveur, pour vraiment bénir Dieu pour les 40 ans, mais 40 ans, quelle pérennité, quel ministère qui tient bon. Ça, c'est des ministères qui sont soutenus par Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire tenir et soutenir un ministère qui ne dépend pas d'un homme. C'est pas une maison créée par des mains d'hommes, mais c'est vraiment créé par Dieu, soutenu par Dieu, fondé sur le roc. Donc on est tellement reconnaissants. Moi j'ai des beaux souvenirs, pas assez parce que j'aimerais y retourner, mais des beaux souvenirs du Burkina et de tout ce que Dieu y a fait, des miracles que j'ai vus de mes yeux en tant qu'enfant. J'oublierai jamais, ça a forgé la personne que je suis. Et ouais, c'est ça. Donc vraiment bon anniversaire à l'œuvre Christ Sauveur, bon anniversaire, félicitations, bravo. Vous continuez la course et puis vous allez achever la course. Et voilà, donc célébrez, dansez pour nous. Voilà, et on vous aime beaucoup et gardez-nous aussi en prière, on vous garde en prière, on vous aime, bisous. Bonjour, je suis Myriam Verwegen et je vous souhaite un très bon anniversaire à l'œuvre Christ Sauveur. Soyez bénis. Vraiment grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler, de partager ses merveilles. Et je ne pourrais partager cela qu'une poignée, parce qu'il a fait tellement de choses dans ma vie depuis que je l'ai connu. J'ai rencontré Christ à travers cette œuvre Christ Sauveur. C'est le jour-là, quand j'ai reçu Christ, un soir, le lendemain matin, j'avais la paix dans mon cœur. Je peux donner une image que j'ai ressentie et que j'ai souvent partagée. C'était comme si on avait ouvert ma poitrine et qu'on avait déposé un bloc de glace. Tellement mon cœur était en paix. Vraiment ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Je me suis dit, Jésus là c'est comme ça, non? Ah, si c'est ça, on va suivre Jésus. Et je suis venu au Seigneur parce que mon fils aîné, Franck, était dépositaire SS. Et bien sûr, je suis médecin, mon mari aussi médecin, nous sommes un couple de médecins. Lui, il est radiologue, moi j'ai fait pédiatrie. J'ai travaillé en pédiatrie à l'époque. Et bien sûr, nous savons très bien que médicalement, connaissons les limites de la médecine dans cette affection-là. Mais le Seigneur, dans sa grâce, vraiment a intervenu puissamment. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup, je peux dire, qui m'a confronté dans mes connaissances médicales techniques. Alors là, j'ai dit, si ce Jésus-là est capable de faire ça, franchement, ça vaut le coup de le suivre. C'est grâce à Jésus que j'ai eu le contact à l'UNICEF. Je suis rentré à l'UNICEF et j'ai eu plein de promotions. Et le Seigneur a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Miracles de protection, miracles d'élévation, miracles de performance professionnelle et tout. Vraiment, j'ai été connu, je peux dire, au Burkina Faso grâce à la main de Dieu à l'UNICEF. Et pour tout couronner, je peux dire en conclusion que le Seigneur m'a fait encore grâce, parce que toute ma famille est venue au Seigneur, y compris les enfants sont mariés dans le Seigneur. Les petits enfants, ils sont là, ils sont vraiment fervents pour le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour sa visitation, pour ses rencontres, parce qu'il nous a rencontrés et puis il nous a transformés, il nous a impactés. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire dans ma vie, tout ce qu'il a fait. Et je sais qu'il a encore d'autres choses à faire, parce que comme Caleb, c'est à 85 ans que Caleb a pris possession de Hébron. Bon, je suis loin de 85 ans, mais je sais que le Seigneur me fait encore entrer dans les visions qu'il m'a données que je n'ai pas encore conquises. Et je lui rends infiniment grâce déjà pour ce qu'il me prépare à tout cela au nom de Jésus. Et au Burkina, qui dit Christ Sauveur, qui dit Eldaba, c'est automatiquement Pasteur Eric et Ginette Verwegen. Il s'agit d'eux. Et ce sont ces instruments-là que le Seigneur a utilisés, ces serviteurs vraiment qu'il a utilisés pour m'amener à lui, pour me sauver, pour me convertir. Il m'a appris depuis le début, il m'a appris à lire la Bible, à marcher avec le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour l'amitié en tout cas qu'il nous a faite au niveau de notre famille ici, d'avoir de tels amis dans notre vie qui ont changé notre vie, qui nous ont impacté. Et que le Seigneur continue de bénir cette œuvre et que nous soyons toujours des instruments à sa disposition. Canté Christ Sauveur de 1987 à 1992 et j'étais dans la cellule d'Akoya avec la bergère Blanche Ouedraogo et de temps en temps nous allions au siège de Christ Sauveur qui est à Dakoya également avec notre bien-aimé frère Alexis Kaboré qui est rentré dans la gloire. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est là que pour la première fois j'ai entendu parler de la notion donner sa vie à Jésus.
Et je suis restée là durant les 5 ans jusqu'à ce que je puisse quitter pour rejoindre d'autres cellules parce qu'on a cherché Dieu comme on dit. Et puis finalement, actuellement, je suis au Centre international d'évangélisation au siège à Dassasgo, à Eden TBI, et je suis évangéliste consacré. Je rends grâce au Seigneur. Je me rappelle que, en tout cas, mon premier fils a été consacré à Christ Sauveur, à Dapoya, et je bénis le Seigneur pour ce que j'ai pu apprendre avec la maman Ginette et papa Eric qui nous ont appris les premiers pas pour la vie chrétienne, vraiment en recevant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Bonjour à tous, c'est le pasteur David Verhulgen du Centre de la Promesse. Alors, au nom de l'église du Centre de la Promesse en Belgique, je souhaitais souhaiter un joyeux anniversaire à l'œuvre Christ Sauveur. C'est une œuvre qui nous inspire beaucoup, c'est une œuvre qui nous montre, qui nous démontre qu'il est possible de servir Dieu de manière durable, de manière pérenne, que c'est possible réellement de pouvoir travailler pour gagner des âmes. Et c'est une œuvre qui a impacté beaucoup de gens. Alors pour nous, c'est très inspirant en tant que serviteur de Dieu de voir une œuvre qui tient depuis des années et des années et des années, qui a béni tellement de gens et qui a gagné des âmes et qui a changé des vies et qui a transformé complètement des vies, qui a touché des cœurs, qui a consolé les cœurs brisés. C'est réellement quelque chose qui est très inspirant pour nous. Alors que Dieu continue à ajouter et ajouter et ajouter encore des dizaines et des dizaines d'années, parce que c'est quelque chose de merveilleux. C'est une preuve, c'est un témoignage, c'est une preuve que réellement c'est possible. C'est possible de servir Dieu de manière intègre, c'est possible de grandir avec dans un ministère, c'est possible de grandir avec intégrité et dans la foi. Alors, joyeux anniversaire à Christ Sauveur, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Centre de la Promesse vous aime beaucoup et vous êtes réellement un exemple. L'œuvre Christ Sauveur est un exemple pour le Centre de la Promesse. Au revoir. Bonjour, moi c'est Déborah Verhulgen, je suis la fille de Eric et Ginette Verhulgen et je voulais simplement rendre grâce à Dieu pour les 40 ans de l'œuvre Christ Sauveur, parce que c'est une œuvre au travers de laquelle Dieu a fait tellement de choses, a sauvé tellement d'âmes. Alors voilà, simplement je voulais exprimer ma gratitude au Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que le Seigneur a fait du début du ministère de ses serviteurs jusqu'à leurs 40 ans. Et je trouve que c'est un exemple pour nous, un couple d'exemplaires pour nous. Et voilà, nous bénissons mes frères et sœurs de Christ Sauveur. Je viens juste vous souhaiter un très joyeux anniversaire pour le 40e anniversaire de Christ Sauveur. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je viens témoigner aujourd'hui de la grandeur, de l'amour, de la bonté et de la fidélité de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En effet, oui, je rends un grand hommage, un vibrant hommage à notre Père Céleste dans son Fils Jésus-Christ et par son Saint-Esprit pour sa présence dans ma vie. Oui, et permettez-moi de rendre un vibrant hommage au canal par lequel le Seigneur Jésus-Christ a accepté de venir dans ma vie, est venu me chercher très loin là, oui, pour qu'il devienne mon Sauveur et mon Seigneur personnel en septembre 1986. Oui, je veux nommer prophétesse pasteur Ginette Verhulgen, pasteur Eric Verhulgen. Ce sont mes parents dans le Seigneur. C'est eux qui m'ont engendré en Jésus-Christ en septembre 1986 à Kamson-Oguin, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je bénis vraiment le Seigneur pour leur vie. Je bénis le Seigneur pour son appel sur leur vie et je bénis le Seigneur pour leur obéissance et leur consécration dans le service de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc par leur ministère que je suis venu à connaître, entendre parler vraiment avec vivacité de notre Seigneur Jésus-Christ, de son amour, de sa fidélité, de sa miséricorde envers l'humanité.
Oui, c'est vrai, je suis née dans une famille vraiment foncièrement catholique. Mon père était catéchiste, il a enseigné pendant des dizaines et des dizaines d'années le catéchisme et dans les villages d'où je viens. Et vraiment, on avait l'obligation de la prière en famille tous les matins, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs. C'est dans cet environnement que nous avons grandi. Bon, je rends hommage aux parents qui ont essayé de nous inculquer la crainte de Dieu et vraiment, nous avons grandi avec ça, mais en fait, on récitait, mais il n'y avait aucune connaissance ni aucune relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'en septembre 1986, quand je suis venue à connaître l'existence de ce ministère, de ce groupe de prière Christ Sauveur, créé et fondé par le couple Verwilgen à Ouagadougou, qui a contribué très, très, très grandement, oui, au lancement du réveil à Ouagadougou et en fait partant de là au Burkina Faso. Ils ont contribué. Voilà. Donc, et je peux vous dire, chers frères et sœurs en Christ, depuis septembre 1986, ma vie n'a plus jamais été la même. Ma vie n'a plus jamais été la même. Je marchais dans un état de presque dépressif. Je marchais guidé par un esprit de vengeance parce que j'avais été trahi, voilà, profondément. Et tout ce que je voulais, tout ce que je désirais ardemment, c'est me venger. Donc la haine, l'esprit de haine avait envahi tout mon cœur. L'esprit de vengeance avait envahi tout mon cœur. Et voilà, le mépris avait envahi tout mon cœur par rapport à cette trahison. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu me chercher. Il m'a arrêté dans cet élan. Il a détruit en moi cet esprit de haine, cet esprit de vengeance et cet esprit de mépris. Il m'a appris, à travers les enseignements que j'ai reçus par le couple Verwilgen, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à aimer, j'ai appris à prendre soin même de ceux qui m'ont offensé. Voilà, j'avoue que ça a été vraiment une épreuve difficile, mais ils ont été clairs envers moi. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne pourrait pas te pardonner. J'ai dit, ah bon, d'accord, bon, aidez-moi alors. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à pardonner et ma vie vraiment a commencé réellement. Et je n'ai plus jamais essayé de changer ma vie en autre chose. Ouais, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit depuis septembre 1986. Et comme je vous disais tantôt, ma vie n'a plus jamais été la même. Oui, le Seigneur Jésus-Christ m'a amené de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, sur tous les plans, sur tous les domaines de ma vie. Oui, si je prends même le domaine professionnel pour commencer, au moment où je recevais le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel, après l'enseignement sur les 4 lois spirituelles en son temps, il fallait avoir cet enseignement avant de prétendre recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait savoir dans quoi on s'engageait. Donc, c'était l'enseignement des 4 lois spirituelles qui nous conduisait maintenant à recevoir le Seigneur Jésus, à faire la prière de repentance. Voilà. Donc, c'est dans ça que nous avons évolué. Après cela, il fallait continuer les enseignements pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et vraiment, c'était un enthousiasme tel, une joie telle, une transformation profonde telle. Franchement, les prières avaient lieu les samedis soirs et je vous assure que dès le lundi, j'attendais impatiemment le samedi soir pour la réunion de prière. Voilà, c'est comme ça que nous avons évolué dans le salon de Maman Ginette. Après, c'était sur sa terrasse. Et puis après, toute la cour se remplissait. Après la cour, il y avait des gens même dehors qui montaient sur leur mobilette pour suivre ce qui se passait dedans. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait tellement de voitures et de mobilettes. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait.
Et au fur et à mesure, les gens remplissaient, les armes étaient sauvées, les miracles étaient là, live. Je peux dire que c'était la première fois que je voyais des miracles se produire sous mes yeux, quoi. Voilà. Voilà. Et non, c'était absolument magnifique. C'était la première, c'est des expériences, vraiment, des premières expériences. Hein? Les premiers pas avec Jésus, c'était rempli d'expériences, mais absolument magnifiques. Merci Seigneur Jésus. Voilà, sur le plan professionnel, au moment où j'ai reçu le Seigneur Jésus, j'étais membre du ministère des Finances et de l'Économie, après avoir fait l'École nationale d'administration. Bon, comme on disait, le vocabulaire cadre supérieur, c'est tout. Voilà, et puis de là, le Seigneur m'a élevé, il m'a amené au programme Oncocercos de l'OMS, et où il y avait près de 800 à 900 membres du personnel parce que ça couvrait 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors j'avais 2 superviseurs, voilà, mais j'assistais directement le chef du personnel. Et dès que je suis arrivée, j'ai commencé à parler de mon Jésus, le Jésus que je venais de découvrir, qui était si formidable. Et je voulais que tout le monde entende parler de que tout le monde entende parler de ce Jésus-là. Et qu'il demande à recevoir ce Jésus-là aussi dans leur vie. Voilà, je brûlais tellement d'ardeur, je brûlais tellement d'envie que tout le monde autour de moi sache qui est Jésus. Et cela m'a coûté, l'ennemi a utilisé cela pour me créer des problèmes. Oui, après seulement 1 an et demi dans ce programme Oncocercos, voilà, il était question d'abolir un poste au service du personnel. Donc mes deux responsables à qui j'avais annoncé l'évangile de Jésus-Christ, évidemment, l'ennemi les a utilisés pour proposer moi mon poste à abolir. Et le Seigneur a utilisé une sœur, un frère, pour que je sois au courant de ce projet. Alors, on a pris cela dans la prière, dans l'intercession, et moi-même, j'ai déclaré, j'ai dit, non, en fait, ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Moi, comme Jésus, qui a dit sur la croix, Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient comment j'étais venu ici, ils n'allaient même pas oser toucher à mon poste. J'ai dit en tout cas, celui qui m'a amené dans ce service-là, dans ce programme-là, c'est lui seul qui peut me faire partir de ce programme. Et s'il me fait partir, c'est qu'il a quelque chose de nettement mieux pour moi ailleurs. Mais s'il ne sait pas encore son temps, personne sur cette terre ne peut me faire partir de là. Mais je ne savais même pas que ma déclaration avait une telle puissance. Franchement, je ne savais pas. Je le déclarais comme ça pour me fortifier moi-même. Voilà, c'est ça. Et pour me réconforter et me fortifier moi-même, pour me convaincre moi-même. Et là, effectivement, 1 année, 2 années sont passées. Tous les 2 superviseurs, tour à tour, ont eu à démissionner du programme Oncocercos, parce que l'un et l'autre, ils ont eu un de leurs enfants qui a sombré dans une dépression terrible. Donc l'un et l'autre ont dû démissionner à cause de questions de santé familiale pour retourner chez eux. Alors donc le Seigneur les a fait partir. Eux qui voulaient abolir mon poste parce que c'est mon poste, c'était un problème budgétaire. Mon petit poste là, le budget que ça prenait, c'était moindre par rapport à leurs 2 postes. Donc leurs 2 postes ont été donc abolis. Et voilà le Seigneur qui me hisse à la tête du service du personnel maintenant pour prendre la place de ces 2 chefs là. Voilà, je vous passe tous les détails de tout le parcours. Et là, c'est ce que le Seigneur sait faire, ce que Jéhovah Sabaoth sait faire quand on touche à un de ses enfants, au nom de Jésus. Voilà, et de là, voilà, j'ai exercé vraiment par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et le Seigneur, au bout de quelques années, m'a dit non, maintenant tu vas aller au siège de l'OMS à Genève. C'est là-bas que je veux que tu exerces maintenant.
Et voilà, je me suis retrouvée, après toutes les procédures et tout, je me suis retrouvée à Genève, en Suisse, au siège de l'OMS. Et c'est là, dans toutes les restructurations, révisions de structures par-ci, organigrammes par-là, je me retrouve chaque fois le point focal en matière de ressources humaines pour m'occuper du personnel du bureau du directeur général. Voilà. Donc, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Oui. Donc, voilà comme ce que le Seigneur sait faire et peut faire. Et le témoignage, c'est que dans toute cette carrière à l'OMS, jusqu'à ce que je prenne ma retraite en 2013, il y a eu évidemment des cas d'appel, mais des cas d'appel injustifiés, quoi. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Tous les cas d'appel, des fonctionnaires qui sont partis en appel, quoi, en justice, parce qu'ils estiment qu'on leur a appliqué peut-être quelque chose auquel ils avaient droit et qu'on a refusé, ou que parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec une décision administrative, ainsi de suite. Mais tous les cas, il y a eu peut-être 2 à l'OMS Onchocercose et 2 au siège de l'OMS. Ça, c'est vraiment une grande victoire et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et tous ces cas-là, ils ont tous échoué au bout du rouleau. Aucun n'a eu gain de cause. Et là, c'est une grande victoire. Voilà. Et voilà comment le Seigneur m'a élevé, oui, jusqu'au niveau du siège de l'OMS à Genève. Sur le plan spirituel, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, je ne savais pas du tout comment on menait, comment on dirigeait la louange et l'adoration. Moi, j'allais participer, on chantait, on dansait, vraiment, on était heureux, on était contents. Et à partir je crois que c'est après le départ, le retour du couple Verhulgen dans leur pays d'origine en Belgique, bon, le groupe a été transféré à Dapoya. Et là, bon, on a appris maintenant à conduire la louange et l'adoration pendant des années. Et de là, le Seigneur m'a guidé les pas à l'église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie. Et nous avons été les membres, voilà, qui ont soutenu le pasteur à commencer le premier culte en français dans cette église. Et nous avons alors plus tard commencé la chorale mixte francophone. Voilà, il y avait un dirigeant et j'étais son adjoint. Et par la force des choses, après 2 ou 3 ans, on m'a confié finalement la direction en fait de la chorale mixte francophone de la première église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie, jusqu'à mon départ pour Genève en août 1999. Et arrivé à Genève, voilà, le Seigneur a guidé mes pas parce qu'on avait beaucoup prié pour ça, pour que nous puissions trouver une église vivante, voilà, qui va nous permettre de vivre notre foi comme on le souhaitait et grandir. Surtout que j'avais des jeunes adolescents qui avaient besoin vraiment d'être stables dans un environnement spirituel stable et vivant, surtout. Et le Seigneur a guidé nos pas, effectivement, dans la branche de l'église de Bishop Dag Heward-Mills qui s'appelle Lighthouse Chapel International. Donc, nous avons fréquenté cette église, nous avons commencé à fréquenter cette église sur invitation d'une dame pasteur de cette église qui travaillait à l'OMS avec moi. Et puis, nous n'avons plus jamais quitté cette église jusqu'à nos jours. Alors, j'ai commencé juste à être membre. Ensuite, j'ai commencé à adhérer à la chorale. Voilà. Et puis, dans le même temps, juste une année après, les autorités, les responsables de cette église m'ont demandé de rejoindre l'équipe de traduction, voilà, de l'anglais vers le français. Il faut dire que là, c'était l'accomplissement, la réalisation de mon rêve de lycéenne. Parce que quand j'étais au lycée, au collège Notre-Dame de Kolonaba, j'ai demandé à faire l'anglais parce que je visais l'interprétariat comme profession dans ma vie. Alors, bon, par la force des choses, j'avais changé d'orientation. Et après la licence, c'est là que j'ai fait l'École nationale d'administration. Voilà. Mais là, le Seigneur m'a amené à Genève, en fait, comme couverture, travail à l'OMS, mais c'était juste une couverture. Et c'est là qu'il m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve de lycéenne, d'être
traductrice dans sa maison. Donc, je suis devenue traductrice. J'ai commencé par les annonces et tout. Et puis là, depuis 2002, pratiquement jusqu'à nos jours, je traduis et je m'arrête à côté du pasteur. Il prêche en français, en anglais et je traduis en français. Et là, je bénis le Seigneur parce que les traducteurs sont un canal que Dieu utilise pour bénir les francophones. Ils ne comprennent pas anglais. Donc, ils viennent à l'église alors que, bon, c'est l'anglais seulement. Ils ne seront pas bénis, ils ne vont pas recevoir de nourriture, ils vont repartir les mains vides, bredouilles, chargées encore. Mais là, le Seigneur nous utilise. Et vraiment, le Seigneur m'a utilisé, m'a donné les opportunités de traduire de grandes conférences, en Suisse, en France, bon, en tout cas aux États-Unis, même au Burkina. J'ai eu à interpréter des serviteurs, des servantes de Dieu dans toutes les langues, en français, en anglais, en moré, ma langue locale, voilà. Et vraiment, c'est un bonheur, je vous assure. C'est une passion maintenant. Voilà, c'est une passion pour moi de pouvoir travailler dans la maison de Dieu, dans cette capacité-là. Et le Saint-Esprit a tellement rendu ça tellement, avec aisance, la traduction avec aisance. Et parfois, quand le Saint-Esprit vraiment prend le contrôle, je suis même surprise d'avoir pu traduire un mot que je n'ai jamais entendu dans ma vie, mais paf, la traduction sort. J'ai dit waouh, le Saint-Esprit est vraiment merveilleux. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette carrière qu'il m'a donnée, cette opportunité qu'il m'a donnée. Sur le plan social, sur le plan familial, voilà, de par le ministère de Maman Ginette que tout a démarré. Voilà, aujourd'hui, j'ai mon fils aîné qui est pasteur et responsable d'une église au Canada. Voilà, où il y a, il y a tout le monde. Il y a des Africains, il y a des Canadiens, il y a des Européens, blancs, noirs, voilà, des Asiatiques. Voilà, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu et l'origine, la source, c'est le ministère de Maman Ginette Verhulgen, Papa Eric Verhulgen. Je ne sais même pas dire prophétesse ou pasteur parce que c'est une maman, c'est ma maman et c'est mon papa. Donc, je profite encore pour vraiment leur dire un très grand merci pour leur consécration, pour leur amour, pour leur bienveillance, pour leurs soins, pour leurs conseils, pour leurs intercessions. Oh, vraiment, je ne saurais citer, la liste est longue. Ils ont beaucoup fait pour nous et vraiment, je suis reconnaissante au Seigneur pour leur vie. Que Dieu vous bénisse, Maman Ginette, que Dieu vous bénisse, Papa Eric, qu'il vous donne une longue vie, une longévité extraordinaire, en bonne santé et qu'il continue de vous utiliser pour l'agrandissement de son royaume au nom de Jésus-Christ. Je bénis vraiment mon Dieu, je bénis vraiment mon Seigneur Jésus-Christ, je bénis vraiment le précieux Saint-Esprit, le Paraclétos qui nous guide, qui nous conduit et nous donne vraiment la victoire. Merci. Shalom, chers bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Bye bye. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir frères et sœurs. Moi, c'est Madame Ouedraogo Pauline Nessedogo. Je suis vraiment une ancienne de Christ Sauveur parce que j'ai donné ma vie en 1987 à la dernière prière de Maman Ginette au Burkina Faso, ici à Kamsonwe. Et après son départ, on a évolué avec Christ Sauveur, son association à Dapoya. Et je rends toute la gloire parce que j'ai profité des enseignements et tout qui m'ont fait du bien. Et cela m'a donné d'épouser vraiment les pas de ma maman Ginette. Et tout le temps, elle disait qui va faire ma course, qui va courir pour moi. Et j'ai vu que réellement le Seigneur m'a positionné vraiment dans cette dimension.
Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de prendre soin des orphelins depuis très longtemps, dans les années 1993 et tout. Et j'ai cheminé avec ça. Et aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu. Parce que j'ai les orphelins et puis j'ai l'église, une église au sein de l'orphelinat et qui vraiment, il faut mettre Dieu à l'avant, toujours à l'avant, pour le salut des âmes. Et cette église a 12 portes, 12 dénominations qui vont travailler ensemble, qui chacun aura des activités chaque année ou 3 mois, tous les 3 mois dans cette église pour vraiment le salut des âmes. Et c'est ça aussi la vision de Maman Ginette, un groupe de prière charismatique et écuménisme. Et le Seigneur m'a donné réellement d'abonder dans ce sens. Et lors des 101 jours de prière, elle a mis l'accent sur ce besoin que chacun puisse vraiment créer une cellule de prière dans sa maison. Et voilà, pour en tout cas le salut des âmes. Et que c'est de cette manière que Dieu l'a conduit. Et une cellule de prière aujourd'hui est là à un niveau où ce sont des églises, elles continuent à œuvrer pour le Seigneur. Donc je rends grâce à Dieu parce que c'est la même vision que ma maman. Après les orphelins, il y a les veuves, les personnes nécessiteuses, et il y a les prisonniers. Et tout cela, c'est vraiment le pas de maman. Quand elle vient au Burkina, elle fait des repas dans les rues, chez les nécessiteux, les femmes abandonnées et tout ça, les veuves. Donc c'est exactement les pas de ma maman Ginette que j'ai épousé. Donc je rends toute la gloire à Dieu pour ses bienfaits, parce que de moi-même je ne mérite rien. Je ne suis rien, mais Dieu n'a pas regardé à cela. Et Dieu m'a connecté avec Maman Ginette parce qu'il sait qu'un jour il aura besoin de moi et voilà que je suis à son service. Je rends toute la gloire à notre Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits. Au nom de Jésus, et je demande que Dieu continue à bénir et vraiment à Maman Ginette et Papa Eric et toute leur famille, qui chaque enfant est au service de Dieu, et que cela soit aussi notre partage et que le Seigneur leur donne de pouvoir aller de l'avant. Merci pour cette petite intervention et voilà tout ce que nous avons pu faire en image pour les orphelins, et pour les nécessiteux et pour les prisonniers côté malade. Voilà. Donc je rends toute la gloire. Merci beaucoup. Et que Dieu nous donne encore de pouvoir faire les 50 ans de Christ Sauveur. On avait déjà fait les 25 ans, maintenant c'est 40 ans. Et que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir faire les 50 ans. Et plus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus pour souhaiter joyeux anniversaire, 40 ans de ministère. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 secondes. C'est une grâce, n'est-ce pas, pour ma précieuse épouse et moi, de parler brièvement, n'est-ce pas, des grâces de Dieu dans notre vie. Je me rappelle que c'était en octobre 85 que j'ai mis le pied pour la première fois, n'est-ce pas, à Christ Sauveur, un samedi soir à Ouagadougou, invité par la famille Aïna, maman Aïna, papa Aïna et Annick, parce que j'avais vu une transformation radicale dans la vie de mon ami Hugues, leur fils,
et j'étais à l'église. Et ce jour-là, maman Ginette prêchait. Et elle donne par de connaissance. Et se tourne et pointe le doigt vers moi. Elle dit, il y a un jeune homme ici, te voilà, jeune homme. Tu es habillé comme ça, comme ça, comme ça. Tu es malade, ça fait plus de 8 ans que tu as la sinusite. Et on a tout fait. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te guérit. Et elle a proclamé la parole, n'est-ce pas, connaissant la parole prophétique. Et automatiquement, le feu d'être tombé sur ma tête. J'ai été guéri, je sentais le mal entrer en terre. Et elle continue en disant, et dans ta poche gauche, il y a tel fétiche, dans ta poche droite, il y a tel fétiche. Je dis, oh, ici, il y a plein de sorciers maintenant ici. Et je suis resté là. Et à la fin, Annick, ma petite sœur Annick, a voulu que je la rencontre. Non, non, la dame là, déjà, elle ne me connaît pas, me déshabille comme ça, je ne suis pas prêt. Et quand finalement, Annick m'a convaincu, je suis dit à un moment, je dis, écoute, moi, elle dit, madame, moi, je suis le passage, je ne suis pas dans vos affaires. Je ne suis pas dans vos affaires, je suis le passage. Elle a dit, Annick, enseignez-le, prenez-le automatiquement et enseignez les 4 lois spirituelles parce que ce jeune homme a l'appel de Dieu dans sa vie, il va servir le Seigneur. Et puis il me regarde et puis il continue. J'ai dit à Annick, il dit, mais ça, moi, c'est de moi, elle parle, elle dit, mais tu comprends français. Et voilà comment j'ai été introduit à la famille Christ Sauveur. J'ai des grands amis qui étaient mes devanciers, des gens comme Alice Lourgo, les Évariste Zongo et tout ce qui s'ensuit. On était une très bonne équipe. Et là, j'ai appelé donc les 4 lois spirituelles, c'était le livret jaune, le livret bleu, la vie du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. On a été beaucoup boostés par les enseignements. On gênait, on priait pour que Dieu nous parle, que les dons se manifestent. Et vraiment, on a vu la main de Dieu. Il y avait des expériences phénoménales. Nous sommes allés plusieurs fois à Koubri. Et je me rappelle, un soir à Koubri, autour du feu, on a prié et moi je nous ai dit, allez Dieu va parler. Et c'est là que j'ai vu le ciel ouvert. Et des immeubles. Et j'entendais clairement la voix de Dieu me dire, je t'envoie pour la guérison des nations avec ma grâce de guérison et des miracles. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais j'ai accepté. Et après ça, je me suis retrouvé en formation d'évangéliste à Jeunesse en Mission. Avant donc Jeunesse en Mission, j'étais à donner cet élément qui est important pour moi et pour mon épouse et moi et pour tout le monde d'ailleurs. C'est le fait que je ne connaissais pas qui était le pasteur Karambiri, Papa Karambiri. Et c'est là où on y parlait de Karambiri. Karambiri, moi je ne savais pas qui c'était. Et je m'appelle, j'étais sous le manguier. Et l'homme là est venu pour la première fois. Qu'il a prêché, il a prié, il a donné encore une part de connaissance me concernant. Et le Seigneur m'a dit, je te vois vers cet homme. C'est là que, pendant que maman Ginette était au Burkina Faso, j'ai fait le culte le dimanche matin chez le pasteur Karambiri. Et ainsi de suite. Et avant de partir, de quitter le Burkina Faso en 1987, maman m'a pris comme ça, elle m'a dit, Antoine, tout le monde peut aller ailleurs, mais toi, je te remets en main propre à Karambiri. Ah. Ouais, comme une mère confie un enfant à quelqu'un, elle m'a remis au pasteur Karambiri à l'aéroport. Je m'appelle ça comme hier. Elle me dit, je ne vais pas entendre que tu as te promener ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai fait jusqu'à présent. Et je suis allé en formation d'évangéliste à Jeunesse en Mission. Après ça, je suis allé encore dehors où j'ai étudié. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que, n'est-ce pas, nous puissions lancer le centre Néhémie, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, où nous avons aujourd'hui, il y a dit, 5 églises centre Néhémie propres et plus de 10 à 15 autres églises qui sont les filles, églises issues de centre Néhémie, que nous encadrons et tout. Et c'était un temps extrêmement profond en Côte d'Ivoire où j'ai passé mon temps à faire de la formation, n'est-ce pas, biblique, formation prophétique, enseigner sur les dons du Saint-Esprit, les dons de ministère et surtout comment être utile à son pasteur, l'éthique pastorale et tout ce qui s'ensuit. Et Dieu nous a aidés et nous sommes là, nous travaillons. Mon épouse et moi, nous sommes beaucoup impliqués, n'est-ce pas, dans la formation. Dieu nous fait la grâce, n'est-ce pas, d'avoir des écoles prophétiques. Des écoles prophétiques. Et au Burkina Faso, donc le temple est en construction. Maman a pu voir le temple. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour les grâces. Et Dieu m'a donné une petite épouse qui a un don phénoménal d'évangéliste. Que tu aimes ma femme, que tu n'aimes pas, Dieu lui a donné ce don. Quand elle prêche aux gens, je pose la question, comment elle fait en 10 minutes et moi il me faut 30 minutes. Mais chacun a sa grâce. Et nous sommes là.
Et depuis que nous sommes là avec Maman Ginette, et en même temps, je suis beaucoup avec Papa Karambiri. Voilà, c'est Papa Karambiri qui m'a consacré pour la première fois en 2001, je me rappelle ça comme hier, dans le ministère. Et quelques années après, il m'a consacré comme prophète. Et j'étais là. Et en 2000, je me suis retrouvé, n'est-ce pas, en France, invité par une dame qui était musulmane, radicale, une malienne sénégalaise, à qui j'ai prêché l'évangile au téléphone, qui a accepté le Seigneur. J'ai prié pour elle. Et finalement, je suis venu. Pour rendre court l'histoire, elle est à Paris, elle a regardé ma maison. Elle est pasteur aujourd'hui, elle est consacrée. Elle est une église de plus de 300 membres. Et toutes les grosses pointures de la musique et tout que nous connaissons, je ne vais pas citer certains noms, sont toujours avec elle dans le ministère et tout. Et Dieu nous a aidés par les prières des parents spirituels, Maman Ginette et Papa Eric et Maman Karambiri et Papa Karambiri à faire des études. Donc j'ai fait master, doctorat et cette année Dieu m'a permis d'avoir, n'est-ce pas, le PhD en spécialité. Mon sujet de recherche était prophétique leadership. Prophétique et le leadership. Parce qu'avec tout ce que nous voyons, il était important que la dimension du leadership soit ajoutée à la dimension de soi prophétique. Donc j'ai fait un PhD sur le sujet prophétique et leadership avec l'université, n'est-ce pas, de Dr. George Parrott, CMM, aux États-Unis. Et c'est une grâce. Et quand Dieu a fait, quand nous avons eu cette grâce d'avoir le PhD, mon épouse, qui est une femme de sagesse, on a tenu à honorer, parce qu'à honorer, n'est-ce pas, les parents. C'est-à-dire, on a envoyé les images à Papa Karambiri et on a envoyé les images à Papa et Maman Eric, n'est-ce pas, à Bruxelles. Et quand je suis rentré des États-Unis, je suis allé à la maison avec ma touche et je me suis là mis à genoux pour dire: ah, Papa, Maman Eric, voici le résultat de vos prières, le PhD est là. Ils étaient reconnaissants, ils m'ont béni et tout. J'ai porté ma touche, ils m'ont béni, on a fait des photos. Quand je suis revenu au Burkina Faso, ma première cible c'était de voir Papa Karambiri. On a pu le voir et il était content. Et on a passé vraiment un très très bon temps. Il a donné des conseils, n'est-ce pas, de père. Il a porté et sa touche et notre touche. Il nous a bénis et il a dit courant dans le ministère et tout. Nous voulons donner toute la gloire à Dieu. Et surtout, je le dis, je mets ce détail en évidence parce qu'il est important pour nous en tant que jeunes gens d'appliquer à l'endroit des pères et des mères la loi de l'honneur, la reconnaissance, l'intégrité, la loyauté. Pour tous ceux qui me connaissent, savent que je suis très très porté sur l'intégrité, la loyauté, la droiture, honorer les pères et les mères et surtout être reconnaissant. Mon père m'a toujours dit, si quelqu'un donne un verre d'eau, n'oublie jamais ce verre d'eau qui t'a donné, c'est ce verre d'eau qui t'a permis de vivre. Et nous voulons vraiment dire merci à Papa et à Maman Eric, n'est-ce pas, à tous pour l'effort qui est fait dans les nations. Et nous voulons dire que nous demeurons vos enfants et nous voulons continuer, n'est-ce pas, d'apprendre à apprendre à vos pieds. Que Dieu vous bénisse 40 ans, pas 40 jours. Et je vois encore, quand je vois maman, un de vos pasteurs qui me marque toujours, je vois mon petit frère, Teddy, et je vois la Burkinabé belge, qu'on appelle Myriam, qui dit, qui est aujourd'hui une grande dame de droit. Et je vois sa soeur et tout ce qui s'ensuit. Maman, c'était un temps où on a beaucoup appris. Et étant en Belgique, je continue d'apprendre à vos pieds. Je n'ai pas mon passeport ici. Je venais à dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grandeur d'un citoyen belge. J'ai un passeport belge et tout. Et ceci, il a fallu que Maman Ginette et Papa Eric, n'est-ce pas, se saignent pour que je puisse avoir ce statut. Parce qu'elle me disait toujours, je vois que Dieu va te retraiter tellement. Il faut des documents légaux pour aller loin dans le ministère. Maman et Ginette, Papa Eric, que Dieu vous bénisse. Nous saluons, n'est-ce pas, tout. Et on a lancé là-bas également pour nous continuer de faire la formation prophétique. Que Dieu vous bénisse. Ma femme me dit un petit mot avant qu'on s'arrête. Joyeux anniversaire, Papa et Maman. Voilà. Pour les 40 ans de Christ Sauveur. Oui, c'est ça. Oui, et vraiment nous vous aimons. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur continue de vous utiliser puissamment pour glorifier son nom. Au nom de Jésus. Amen.